Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va étudier une fonction définie par une intégrale. Voilà, soit f, la fonction définie par f de x, l'intégrale de x à 2x, de 1 sur ln de 1 plus t au carré dt. Voilà, premièrement, déterminer le domaine de définition, puis montre que f est impair. Deuxièmement, on va étudier la variation de f sur 0 seulement sur 0 plus l'infini, parce qu'elle est impaire. On va calculer les limites en f de x en 0 plus, puis les branches à l'infini, puis on va dresser le tableau de variation. Voilà, c'est un exercice intéressant. Pour le domaine de définition, voilà. De f, on a à la fonction at, on associe ln de 1 plus t au carré et continue défini et continue sur R, puisque 1 plus t au carré supérieur supérieur égal à 1, donc sont définis. Donc elle est bien définie, supérieur strictement 0. Donc ln de 1 plus t au carré égale 0, ceci est équivalent que 1 plus t au carré égale 1. C'est-à-dire que t au carré égale 0, c'est-à-dire que t égale 0. T égale 0. Donc la fonction at, on associe 1 sur ln de 1 plus t, voilà, est défini, sur R plus, sur R étoile, de plus, x, pour x supérieur à 0, ou bien x, pour x positif, on a x, 2x, inclus dans 0 plus l'infini, donc à t, on associe 1 sur ln de 1 plus t au carré, et défini continue sur x, 2x. C'est x négatif, on a 2x, x, et inclus dans moins l'infini 0. Pardon, non conclu. Donc, à t, on associe 1 sur ln de 1 plus t au carré, et continue sur x, 2x, voilà. Donc, on voit bien, la fonction grand F est bien définie, sur R étoile, donc de df, sera R étoile. Voilà. C'est ça la réponse à cette question. Maintenant, montrons que f est impair. Montrons que grand F est impair. On voit bien, très bien que df est symétrique par rapport à 0. Donc, quel que soit x appartient à d de f, moins x appartient à d de f, donc f de moins x égale l'intégrale de moins x à moins 2x, 1 sur ln de 1 plus t au carré, dt. On pose u, ou bien u égale moins t. D'accord. Donc, d de u égale moins dt. C'est-à-dire que moins de u égale dt. Voilà. D'accord. Donc, pour x, pour t égale moins x, ou bien pour t égale moins
moins x, ce qui implique que u égale x. Voilà, parce que ici, équivalent que t égale moins u. Voilà. Donc, x égale x. Pour t égale moins 2x, ceci est équivalent que u égale 2x. Donc, notre intégrale, moins x, sera l'intégrale de x à 2x. Voilà. Et ici, j'aurai un ln de 1 plus moins u au carré qui est u au carré, moins 2u. Moins 2u. Voilà. Moins 2u. C'est-à-dire égal moins l'intégrale de x à 2x, 1 sur 1 ln de 1 plus u au carré de u. Voilà. C'est une variable muette, je peux noter t ou bien t ou bien u ou bien alpha, ce que je veux. Donc égal, on voit bien qu'égal à moins f de x. Alors, donc, f est une fonction impaire. Voilà. Maintenant, les variations maintenant, je pense, oui, étudier les variations de f. Les variations de f sur bien sûr, la fonction impaire, on peut étudier seulement sur 0 plus l'infini. Le domaine sera restreint à 0 plus l'infini, parce que la fonction est impaire. Donc, soit g la primitive de la fonction à t, on associe 1 sur ln 1 plus t au carré. Voilà. D'accord. Donc j'aurai la primitive. Donc j'aurai f de x. Ça sera égal à g de 2x moins g de x. Voilà. G de x. Voilà. Donc, là, g est dérivable. Je veux dire, g est dérivable. Sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc, f' de x, ça sera g de x, g de 2x, prime, moins g de x, prime. Donc, ça sera la dérivée de 2x, prime, fois g' de 2x, moins g' de x. C'est-à-dire égal 2 fois g' de 2x, fois g' de x, moins g' de x. Donc, g' de dx, c'est-à-dire égal à 2 sur ln de 1 plus 2x au carré, c'est-à-dire 4x au carré, moins 1 sur ln de 1 plus x au carré. Voilà. Donc, je vais rendre le même dénominateur. Donc, ça sera ici 2 fois ln de 1 plus x au carré, moins ln de 1 plus 4x au carré, sur ln de 1 plus 4x au carré, fois ln de 1 plus x au carré. Donc f' de x. Donc f' de x sera, non, f' de x égale à ln de 1 plus x au carré, moins ln de 1 plus 4x au carré, sur ln de 1 plus x au carré, facteur de ln, plus 1 plus 4x au carré. Voilà. Donc, ceci est égal à 1 sur ln de 1 plus x au carré, fois ln de 1 plus 4x au carré, fois ln de a sur b, ln de 1 plus x au carré sur 1 plus 4x au carré. D'accord. Donc, ceci est positif, ln de 1 plus x au carré positif, parce que ici x est positif, on a x positif, donc 1 plus x supérieur à 1, donc le ln est positif. De même, et ln de 1 plus 4x au carré positif, parce que est supérieur
à 1. Donc, il me reste seulement. Donc, f' de x positif, ceci est équivalent que ln de 1 plus x au carré sur 1 plus 4x au carré supérieur à 0. C'est-à-dire que 1 plus x au carré, le taux au carré, sur 1 plus 4x au carré supérieur à 1. C'est-à-dire que ceci est équivalent que 1 plus x au carré supérieur à 1 plus 4x au carré. Voilà. Donc, ceci est équivalent que 1 plus 4x4 plus 2x carré, plus 2x au carré supérieur à 1 plus 4x au carré. Donc, je vais transporter ici. Donc, il me reste seulement x4 moins 2x au carré. Ici, j'aurai 2x plus 2x au carré moins 4x au carré. Donc, supérieur à 0. C'est-à-dire que x4 moins 2x au carré supérieur à 0. C'est-à-dire que x au carré, facteur de x au carré moins 2 positif. C'est-à-dire que x au carré moins 2 pour moins 2 supérieur à 0, c'est-à-dire que puisque x, nous travaillons seulement dans 0 plus l'infini, ceci est équivalent que x supérieur à racine de 2. Ceci est équivalent que x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2, x plus racine de 2 positif, puisque x est positif, donc x supérieur à racine de 2. Voilà. Donc f' de x positif, ceci est équivalent que x supérieur à racine de 2. Voilà. Donc sur l'intervalle x, sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini, f est croissante. Voilà. Maintenant, on vous demande de déterminer la limite en plus l'infini. Voilà. Regardez bien ce que je vais faire. Donc, de même, voilà. On a g et continue. J'ai la fonction à t, on associe 1 sur la primitive de la fonction. Je vais l'écrire ici. Comme rappel, g, la primitive de la fonction de t, on associe 1 sur ln de 1 plus t au carré. Donc, g continue pour taux x supérieur à 0, continue sur x 2x, g dérivable sur x de x, donc x de x d'après théorème des accroissements finis, d'après TAF, il existe C appartient à l'intervalle x de x tel que g de 2x moins g de x égale g' de c fois 2x moins x. C'est-à-dire équivalent que g de 2x moins g de x égale 1 sur la primitive, c'est 1 sur ln 1 plus c au carré. Ici, j'aurai x. Or, qu'est-ce que c'est que g de x moins 2gx? C'est f de x. C'est équivalent que grand f de x égale x sur ln de 1 plus c au carré. Voilà. D'accord. Donc, limite au plus l'infini de f de x égale limite en plus l'infini de x sur ln de 1 plus x plus c au carré, qui est égal, ce terme est positif, donc égal plus l'infini. Voilà. On a déterminé maintenant la limite. Maintenant, on va voir en 0 plus. En plus sur les branches à l'infini et les branches à l'infini. Voilà. Donc, on a pour tout t appartient à soit x strictement à positif, pour tout t appartient à l'intervalle x 2x, j'aurai t compris entre x et 2x. Ceci est équivalent que x au carré inférieur à t au carré inférieur à 4x au carré, c'est-à-dire équivalent que 1 plus x au carré inférieur ou égal à 1 plus t au carré
inférieur ou égal à 1 plus 4x au carré. Ceci est équivalent que ln de 1 plus x au carré inférieur ou égal à ln de 1 plus t au carré inférieur ou égal à ln de 1 plus 4x au carré. Je passe à l'inverse. Donc, j'aurai 1 sur ln de 1 plus 4x au carré inférieur ou égal à 1 sur ln de 1 plus t au carré inférieur ou égal à 1 sur ln de 1 plus x au carré. X au carré. Voilà. D'accord. Je passe à l'intégrale. Donc, ceci est équivalent que l'intégrale de x à 2x 1 sur ln de 1 plus x au carré, 4x au carré dt. J'intègre par rapport à dt inférieur ou égal à l'intégrale de 1 de x à 2x sur 1 sur ln de 1 plus t au carré dt inférieur ou égal à l'intégrale de x à 2x de 1 sur ln de 1 plus x au carré dt sur 1 sur ln de 1 plus 4x au carré indépendant de t. Donc je peux le faire sortir. Si c'est équivalent que 1 sur ln de 1 plus 4x au carré, parce que j'intègre ce par rapport à t. Ce n'est pas par après. Donc x, ce sont les bornes. Donc je peux, ceci indépendant de t. Je peux le faire sortir. Il me reste seulement x, 2x, ici inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 1 sur ln de 1 plus x au carré, l'intégrale de x à 2x dt, c'est-à-dire l'intégrale dt. Donc, ici dt, donc ce serait équivalent que 1 sur ln de 1 plus 4x au carré, t compris entre x et 2x, inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 1 sur ln de 1 plus x au carré, t compris entre x et 2x. Voilà. Donc, j'aurai ici. Donc f de x est compris. Ici, c'est 2x moins x. 2x moins x sur ln de 1 plus 4x au carré. Inférieur ou égal à 2x moins x sur ln de 1 plus x au carré. Ceci est équivalent que x sur ln de 1 plus 4x au carré inférieur ou égal à f de x. Ceci est inférieur ou égal à x sur ln de 1 plus x au carré. Voilà. C'est ce que nous avons besoin. Cette double inégalité. Voilà. Maintenant, je vais calculer la limite en 0 plus. Donc, en 0, si je calcule ici, limite quand x tend vers 0 plus, x tend vers 0 plus, de x sur, j'ai besoin de ce côté-là. Donc, x, je n'ai pas besoin que de ce côté-là. X sur ln de 1 plus 4x au carré égale limite quand x tend vers 0 plus. Ici, je peux mettre ici comme ln de 1 plus 4x au carré sur 4x au carré. Ici, 4x au carré. Ici, x. Ceci est équivalent que limite quand x tend vers 0 plus. Il me reste seulement 1 sur 4x. Ici, j'aurai ln de 1 plus 4x au carré sur x 4x au carré. C'est une limite usuelle qui est égale à 1, car limite quand y tend vers, 0, de ln de 1 plus y sur y égale à 1. Donc ce terme tend vers 1. Ici, 1 sur 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Voilà. Donc, limite en plus l'infini, donc limite en 0 plus de f de x égale plus l'infini. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà, nous avons déterminé, c'est ça la limite en 0 plus. Maintenant, on vous demande de déterminer les branches à l'infini. Les branches à l'infini, nous avons trouvé que limite en f de x, nous avons trouvé que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, x est positif. X est positif. Donc, je peux ici diviser par x. Donc, j'aurai 1 sur 1 ln de 1 plus 4x au carré inférieur ou égal
à f de x sur x inférieur ou égal à 1 sur ln de 1 plus 4 plus x au carré. Donc, limitons plus l'infini de 1 sur ln de 1 plus 4x au carré égale 0. Si c'est plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini égale 0. De même, et limitons plus l'infini de 1 sur ln de 1 plus x au carré égale 0. D'après théorème d'encadrement, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 0, c'est-à-dire CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini. Voilà, on a déterminé. Donc, c'est ce que c'est. Maintenant, il me reste seulement le tableau de variation. Donc, j'aurai sur 0 plus l'infini, voilà, le tableau de variation sur 0 plus l'infini. Donc, j'aurai voilà, f' de x, f de x, ici 0, n'est pas défini, voilà, plus l'infini. Donc, nous avons dit que 0, ici, ça annule, voilà. Donc, j'aurai ici positif. On a les croissantes ici, des croissantes négatifs ici. Donc, j'aurai ici, ici plus l'infini. Ici va tendre vers plus l'infini. Ici, j'aurai f de racine de 2. Voilà. Voilà, c'est ça le tableau de variation de cette fonction. Voilà, donc, nous avons vu ici plus l'infini, ici de même plus l'infini, ici décroissante, ici croissante. Voilà, c'est ça l'étude de cette fonction. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, avec d'autres fonctions. Soyez au rendez-vous. Merci.